Bonjour YouTube, c'est Dessus Brocoli. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit top 5 du côté dark side du foot. Donc, âme sensible, non, pas besoin de s'abstenir, c'est pas encore les européennes. Prends un petit seau, prends une petite épluchette et ça va le faire. Allez, installe-toi. Voilà, là t'es bien installé. Allez, bon visionnage, on se voit après la vidéo. Hi guys, c'est Tony Adams, une légende vivante. J'ai porté plus de 600 fois les couleurs d'Arsenal. Aimé et respecté de tous, capitaine le plus emblématique du club, j'ai mis des buts, pas n'importe quel but, en demi-finale de la Cup contre les Spurs. À côté de ça, j'étais un fucking alcoolique. Tout ce qui était liquide, ça passait dans mon bide. Décembre 1990, j'ai fait un accident et j'étais accusé de drink driving. J'ai fait 57 jours de prison. Plus tard, dans une interview accordée au Times Magazine, j'aurais avoué, la prison ne m'a rien appris, c'était comme être à l'hôtel. Mais non, c'est pas moi. Sérieusement, tu me reconnais pas? Attends, je vais t'aider. Voilà, hashtag lyonnais ma gueule. Ben moi, je suis un sacré pointeur. 9 décembre 2010, Ronaldinho fait une petite fiesta. Je raccompagne un mannequin chez moi et ensuite on passe à l'acte de chair. Ah oui, j'ai oublié de dire, elle était complètement bourrée. J'ai pris 32 mois de prison, mais gentleman jusqu'au bout, j'ai fui l'Italie pour le Brésil. Et ouais, du Brésil. Byron Moreno. Et si, c'est lui en noir. Voilà. Sa réputation commence lors des huitièmes de finale de Coupe du Monde 2002. Italie, Corée du Sud. Il ne siffle pas ou peu les fautes. Distribue des cartons rouges pour simulation. Bon, vous me direz que c'est le lot de nombreux arbitres de Liga, je vous l'accorde. Mais lui, il est un peu spécial. Toujours en 2002, en Équateur. Quito versus Barcelone. Là, il est à son apogée. Il accorde puis refuse des buts sans la VAR. Attribue des pénaltys assez louches. Propose 6 minutes d'extra time pour en laisser au final 13. Quito en profitera pour mettre 2 buts et gagner le match 4-3. Mais ce n'est pas tout. Après le match, on apprendra qu'il convoitait un poste d'élu à Quito, le malin. La FIFA prit le dossier et le suspendra de 20 matchs. 2010, la prison arrivera pour lui, lorsqu'il sera arrêté à New York avec 6 kilos d'héroïne dans ses valises. Mais quel champion ce Moreno, quel champion. Avec moi, on tient une pépite. Grand espoir du foot anglais, j'ai joué plus de 300 matchs pour 48 buts. Je vous laisse admirer mon pied gauche lunaire. J'ai écopé pour 6 ans ferme pour attouchement sur mineur. Attendez, ne me prenez pas pour un con, je connaissais son âge, vu qu'on a échangé pour plus de 800 SMS. La classe, non? Ah oui, pour finir, lors de ma perquisition, on a trouvé chez moi un panda animalier. Et ouais, la classe. Les gens, cette histoire est glauque, donc âme sensible, s'abstenir. Bruno Fernandes, dit Bruno, est un ancien joueur de Flamengo. En 2010, sa maîtresse lui demande de faire un test de paternité afin d'obtenir une pension alimentaire. Bruno refuse. Un soir de juin 2010, il l'invite, la séquestre, l'étrangle, la découpe et la donne à manger à ses chiens. Mars 2013, il écopera de 22 ans de prison et 3 mois pour ses actes. L'histoire ne se finit pas là. 7 ans plus tard, il sera libéré car un habeas corpus lui permet d'attendre le jugement de son appel en liberté. Actuellement, il a signé un contrat pro de 2 ans. Alors, t'as vomi? Sachez que derrière chaque star, qu'elle soit dans le sport ou dans la culture, il y a des hommes. Et si vous ne connaissez pas personnellement ces hommes, faites attention. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, tabasser le pouce bleu et de mettre des commentaires. Merci pour tout et surtout abonnez-vous. Voilà, il y a la petite cloche, je sais pas, en bas, une petite cloche, donc abonnez-vous. Et si vous voulez me suivre, je suis sur Twitter. Peace.